Sur des bagnoles comme ça, je te ferai des kits conso. Alors ça consomme pas beaucoup déjà. Ça c'est une des plus petites motorisations, si c'est pas la plus petite. Et je te ferai des kits conso, en plus des trucs van quoi, type van. Les gens qui utilisent ça, c'est leur voiture en général, ils n'ont pas le budget d'acheter un van. Et la fibre de verre, je pensais peut-être un frangin, enfin, demi, pas trop précis, mais bon. Voilà, qui saurait tout à fait faire ça. Et donc des kits, bon, il y a une partie de trucs qui existent déjà, mais en fibre de verre, donc des plus légers. Et si c'est bien pensé, voilà, et même avec des petits compartiments de tiroirs sur le haut, tout en gardant un vitré de base, quoi. Savoir qu'un kit ou une partie qui s'installerait pourrait, bon, c'est pas grave si ça, venez masquer celle-là et celle-là, les deux arrières par exemple. Enfin, voilà, bon, selon que les personnes s'en foutent ou pas. Et intégrer plus de trucs, voilà, tout en permettant une isolation aussi au passage. Et on garde un truc à côté un peu joli, puisqu'il y a la vitre quand même, donc qui voilà, un truc plastoc ou un isolant, on sait pas quoi. C'est un peu esthétique aussi quoi, au passage. Et donc des placards sur la partie haute, c'est ouf. Un peu l'intérieur, les angles. Et tout ça donc voilà, avec les parties rangement et dodo, ce genre de trucs quoi. Voilà, bon, ça existe plus ou moins déjà, mais auquel je rajouterai donc sur le principe de vanne, en plus d'un truc qui peut se faire aussi en fibre de verre, donc d'accueil de panneaux solaires sur le dessus, qui est une galerie ou pas, voilà, mais donc auquel je viendrai, hop là, ajouter en fait, en reprenant la base, qui viendrait se rajouter une arrivée d'air, donc un truc qui en plus en termes de style aurait plus de gueule. Un côté un peu plus massif, un peu plus 4x4, et surtout qui serait aussi destiné à faire du van, donc ça c'est vraiment la plus exigeante pour les modèles, donc c'est assez bas comme ça, mais plus un peu enfoncé là. Mais ça c'est 14 pouces donc, mais au moins en 15 ce qui se fait normalement c'est un peu plus haut. Donc un truc qui viendrait avec des jantes un type 4x4 avec des pneus un peu stylés, et un truc qui aurait vraiment la gueule à partir d'un truc qui est pas de ouf en termes de style, enfin bon voilà, qui est pas complètement cohérent non plus. Bon voilà, un truc plus bas et qui permettrait des écopes d'air sur tout le long, en plus d'un fond plat, histoire de, si jamais pour l'adhérence, histoire de voilà, et donc écope d'air avec canalisation sur tout le long, qui permettrait d'entraîner des éoliennes pour la recharge en roulant. Voilà, ce qui n'est pas négligeable à mon avis. Quand il fait pas super beau, je pense que voilà, les mecs ils sont contents de ne pas charger par le truc, et la conso qui tire pas trop sur la conso en plus aurait ça en plus. Voilà, sur les hélices qui tombent vraiment presque d'elles-mêmes, tellement facilement que voilà. Bon. Et en les multipliant, on a quelque chose qui peut charger. Bon, dans l'idée, sur l'exemple, sur un truc d'expérimenter, je pense que c'est des ventilos de PC. Et donc tu as la conduite. Et tout ceci, donc en termes de conso également, et l'un ou l'autre, ou l'ensemble, permettrait d'économiser en faisant je pense que de l'arrivée aussi, hein, c'est le plus naturel à prendre, le plus simple à prendre, une écope qui viendrait, alors soit celle en dessous, soit en plus, soit uniquement celle en dessous, soit en plus, donc un rajout ici, qui viendrait se retrouver ici, avec aussi un principe de diffuseur, donc elle mode tranquillement, parce que c'est une aspiration de ouf derrière, donc en termes de conso, c'est vraiment pas top du tout, c'est vraiment un gros frein à l'arrière. Et donc, le truc conviendrait donc de rediffuser l'air de devant aussi, après avoir entraîné les éoliennes, donc rediffuser sur l'arrière un minimum. Je pense qu'on a à peu près cette hauteur là qui est comblée, et de la même manière, donc depuis l'avant, et peut-être même en prendre en haut, à voir si voilà, donc un truc qui viendrait prendre l'air, soit directement là, soit ici. C'est pas le plus naturel, mais ce serait peut-être les deux là, et qui vient gentiment bien être redirigé sur celle-là qui traverse par les portes, hop, et qui revient pareil là, et qui reprend sur l'arrière de la roue arrière. Donc là est diffusé avec une sortie, et on rediffuse un peu plus sur la hauteur aussi. Et de la même manière, ça peut être donc là et ou à partir de là, ou voir reprendre là, bon, de quelle manière, sur ce type de véhicule, pas que sur celui-là, et donc faire suivre jusqu'à l'arrière, donc avoir un point de sortie un peu plus haut et venir donc remplir, et donc soit avec tous, soit avec un ou deux, ou, voilà, ou tous quoi, le trou d'air qu'il y a derrière ces bagnoles quoi. Et donc en termes de conso, donc même en général, même sans tout le reste du kit, t'as un kit conso quoi, un kit éco,
qui peut avoir en plus une gueule plus sympa. Et tant qu'à faire un truc aussi, donc sur le principe de fond plat, donc d'adhérence beaucoup plus intéressante en termes de sécurité, que ce soit en roulant ou au freinage. Dans tous les cas, c'est plus intéressant. Et ce que je ferai en général, effectivement, de ces vieilles bagnoles, hein, on les recycle pas, voilà, on fait en sorte on les améliore. Hein, voilà. Celle-ci est déjà peu gourmande, mais d'autres voitures plus anciennes peuvent bénéficier de cartographie économique et ce genre de trucs, donc basés sur l'aéro, peuvent faire en sorte qu'elles soient beaucoup moins gourmandes par-dessus le marché et plus sécures. Quitte à ce que des fournisseurs refabriquent des pièces, même pour beaucoup plus anciens modèles que ça, genre type à carbu, sans turbo, carbu, voilà, grosso modo, sans injection et à carbu. Sans turbo, sans injection et genre sur carbu, quoi. Donc qui viendrait donc par cartographie, gérer le réglage du carburateur malgré tout. Voilà, sur un truc électronique par exemple, mais qui viendrait régler le carburateur avec des principes de mode. Tu rajoutes à ça donc l'aéro et des pièces plus récentes aussi, donc des pièces pour ça et des pièces plus récentes aussi, type jantes adaptées au truc de base, porte-fusée tout simplement qui viennent s'intégrer au cadre existant, avec d'autres types de jantes par exemple, et en tout cas qui permettraient de poser plus simplement déjà des trucs prévus. Donc c'est pour ça que le porte-fusée peut être le plus simple, avec donc étrier, frein à disque avant et à l'arrière aussi du coup. Des voitures qui n'en avaient pas l'arrière, et d'autres certaines qui n'avaient pas l'avant, même pas l'avant, c'est vraiment des collections, mais ça doit pouvoir se faire, et ça crée de l'emploi, et donc tout ce qui va relever, donc suspension, freinage, voilà, amortissement, freinage, pneumatique, voilà. C'est ce que je ferais des voitures anciennes au lieu de contraindre les gens à les changer. Alors que c'est pas ça qui pollue le plus sur la planète, mais les enculés qui cherchent à nous contraindre à les changer. Et leur fonctionnement, voilà. En cherchant encore toujours à nous faire porter à nous des charges et en nous prenant du fric par ce biais, en cherchant à nous rajouter des contraintes, des empêchements, des limitations et contraintes qui toutes destinées à nous prendre le fric et à nous écraser de sorte à ce qu'on puisse même plus gueuler. Donc, nous écraser de telle sorte à ce qu'on soit genre en dépression, complètement cassé, asservi, et donc plus rien de gueuler, de se révolter, tout ça. Voilà. Mais là-dessus, bon, ça s'y prête pas trop, mais c'est une sortie qui plus est. Voilà, sur l'arrière, dans la porte arrière, donc la sonde de porte, il y a la version ayant aussi, et qui pourrait revenir récupérer pour une légère sortie et combler donc le vide de l'aspiration, donc plus au milieu de la partie de la largeur. Voilà, parce que là c'est sur les côtés, là, les trucs jusqu'à présent c'est sur les côtés, ça peut renvoyer un peu vers le milieu, mais évidemment s'il y a un truc qui revient gentiment et qui renvoie de l'air au milieu, c'est encore le top. Voilà. Alors, tous l'extracteur sur toute la largeur, mais il y a quand même une bonne partie de hauteur, il y aura encore la succion de l'aspiration. Succion qui en fait freine la voiture pendant qu'elle avance, la tire vers l'arrière de certaine manière, en tout cas la freine. Ce qui inclut donc plus de demande d'énergie pour la même vitesse. Alors que je sais pas, ça tournerait à 5000 tours minutes pour aller à 110 avec le truc, et ça tournerait qu'à 3000, vraiment tranquillou, s'il n'y avait pas ce frein, un truc, et ça demande de rajout de puissance pour compenser le freinage, quoi. Le principe, pour ceux qui, si jamais déjà diffusé cette vidéo et qui ne comprendraient pas trop le principe. L'aspiration d'air, donc en avançant, ça fait un trou d'air, et comme une zone où il n'y a pas d'air, quoi, grosso modo, et qui mécaniquement demande d'être rempli. Et donc, vu que ce trou d'air est effectué par le fait que ça avance, hein, ça avance dans l'air, et donc l'air est bassé, ça fait ce trou, donc ce qu'on appelle l'aspiration. C'est pour ça qu'un véhicule derrière peut la prendre aussi, parce qu'il est dans une zone où ce véhicule en fait le tire, quoi. Il y a moins d'air, sa succion fait que ça tire le véhicule, et que lui est moins pénalisé par le freinage de l'air, puisqu'il est aspiré dedans dans la traction suicide qui conduit son moteur, ce qui fait qu'avec de l'élan, il peut le doubler, ce qu'on voit en course, voilà, avec beaucoup plus de patates et de réserve de puissance, puisque c'est une puissance qu'il n'a pas consommée parce qu'elle est consommée par celui-ci, et qu'il est aspiré par celui-ci, avec une de droit, au son. Bon, avec donc un diffuseur d'air, ça ferait des économies, donc, ce qui soutient et renforce l'explication pour comprendre que ça consomme plus à cause de ça. Et que si ça, on vient mettre de l'air, mais il n'y a plus, ça consomme. Ça, certes, ça prise au vent, mais il y a plus là, quoi. Il y a plus d'aspiration, quoi. Et donc ça économiserait beaucoup d'énergie. Voilà. Et pour être serein, moi je mettrais quand même un truc vraiment type d'appui, malgré tout, même sur ces véhicules, voilà, qui sont pas des foudres de guerre, mais le freinage c'est pas plus mal. Hein. Et des fois ça peut presque être même un frein aéro mais mécanique, c'est-à-dire qu'avec l'appui sur le truc,
à l'avant et un renvoi à l'arrière. Tu as une ailette qui au départ donc est sans résistance quand ça roule, mais qui s'incline pour faire une résistance à l'air. Enfin, comme ça plutôt en fait. Enfin, peu importe. Bon, qui vient faire une résistance à l'air pour avoir plus d'appui et de frein en fait au final. Bon, c'est peut-être pas le modèle le plus, mais bon, sur lequel serait le plus parlant et efficace, enfin, ça aurait le plus de sens, mais malgré tout ça en aurait un peu. Et ça renforcerait donc le freinage et l'appui au sol. Pour le freinage, donc le gain en termes de distance de freinage, tout ça, et d'adhérence pendant celui-ci. Et il y a des voitures plus rapides, même plus anciennes, sur lesquelles ce fonctionnement n'a pas besoin d'être électronique et peut être complètement proportionnel à la vitesse sur un appui, à partir d'un appui mécanique. Donc on retrouve à partir de la direction. Voilà. Et pour aller au bout des choses, je m'amuserais, pas sur ces véhicules, mais que ce soit quad ou buggy, ok c'est un truc de ouf, ça. Ou buggy, de retrouver comme en moto par un report de masse. Le quad, c'est un truc qui perd malheureusement sur le fait de ne pas pouvoir s'incliner sur un truc qui serait, on va s'incliner comme une bécane. Et là, sur un truc commun, au buggy, ça pourrait se faire sur les buggy aussi, ce serait toute la caisse, mais avec un report de masse. C'est-à-dire que l'inclinaison implique un truc de masse et un report de masse donc vers l'intérieur, bien sûr, du virage, qui se retrouverait aussi par la force centrifuge. La force centrifuge crée un appui qui en fait déplace la masse vers l'intérieur du virage. Un contre-appui, un principe de contre-appui grosso modo. C'est pas le plus simple, mais contre-appui qui va être soutenu aussi par le poids du pilote qui vient aussi donc incliner et créer ce déplacement de masse. De masse, type des poids, pas forcément très lourds, mais qui viennent assurer tout ça, quoi. Après, le renvoi, la possible inclinaison, là, juste avec la conduite du pilote, mais pour éviter aussi trop qu'il se fasse jarter, comme en bécane, quand ça réaccroche, par exemple, pour un renfort par des poids, déplacement de masse, quoi, ça serait intéressant, je pense, malgré tout. Et pareil, on retrouve la proportionnalité en fonction de l'inclinaison, et donc il se calcule malgré tout pour savoir pour être au mieux, en fonction des connaissances, donc de la répartition du poids avant-arrière, et bon, des capacités de la machine forcément, et enfin bon, capacité de la machine, 10 de ça, en tout cas d'autant qu'elle s'incline en tout cas. Et ce qui, même si on rajoute un moteur plus puissant, l'inclinaison est déjà calculée avec le truc de masse, donc ça devrait être plus importante selon la puissance, mais qu'on retrouverait malgré tout, les masses sont pas obligatoires, hein, mais un peu plus sécure malgré tout. Pour garantir quand même que la position du pilote soit assurée dans l'exemple d'un quad comme ça, quoi. Mais sur un buggy, il faudrait quand même se rapport de masse mécanique, quoi, pour que la caisse reste inclinée, alors que la force centrifuge, lui, l'enverrait jarter de l'autre côté, quoi, dans le côté opposé. Et vu que là on n'a pas le déplacement du corps, pas vraiment, quoi, c'est surtout ça. Le siège baquet, on n'en a pas du tout, quoi. Il n'y a que la tête qu'on peut un peu, bon, voilà, en gros, quoi, à peu de choses près, donc il serait, voilà. Il y a le volant qui pourrait donner ça, il faudrait pas que ça pique trop la direction, mais bon. Ou alors là, la direction assistée aurait un peu de sens à la limite. Mais si c'est bien fait, même sans direction assistée, avec un truc de type boîte de vitesse, quoi, de créer une modification pour avoir un truc qui serait intéressant. Voilà. Et de toute façon, voilà, la force centrifuge qui appelle d'un côté, sur un principe donc d'appui ressort, en fait, vient entraîner l'effet contraire du truc. Mais il faut que ça soit soutenu quand même, parce que du coup, par un déplacement de masse, c'est pour ça que je fais pas un déplacement de masse en tête. Déplacement de masse vers l'intérieur du truc. Qui serait soutenu mécaniquement quand même, quoi. C'est pas ce qui ferait l'inclinaison, mais ça viendrait là à soutenir, quoi, et l'appui côté intérieur du virage. Sur une caisse centrale où on ne peut pas se déplacer, c'est bien d'avoir un truc qui se déplace pour assurer la pitié comme en moto, quoi. Grosso modo. Et un buggy serait, bon, la caisse, admettons, autour d'un axe, enfin quad autour d'un axe central, grosso modo. Voilà, c'est une suspension qui ferait le truc, enfin, qui contribuerait le truc sur le buggy aussi, mais il n'y aurait pas forcément de rotation de la caisse, vraiment, ce serait plutôt vraiment tout le châssis qui viendrait en quad aussi sûrement, mais il y a plus de marge, enfin, bon.
On va voir quoi. Les fonctionnements de l'assise, comment en moto quoi. Mais je sais plus où j'en étais encore une fois. Mais voilà quoi. Non, ok. Je l'ai pas sur moi. Non. Mais voilà. Je savais que je réfléchissais à ces trucs et que j'avais un peu lâché prise dessus, enfin pour les diffuser, comme pour les guides pour ça. Et la Porsche, il a fait un truc, mais c'est sur le freinage, en fait, elle reste à plat quoi. Et c'est pas forcément ce que j'aurais fait, hein, franchement. En plus, c'était sûrement ce que je viens de dire. C'est quelqu'un qui travaillait, que c'était en Saint-Martin, le bagnole pouvait faire avec un malade, j'irais dans son dos. Bon, enfin bon. Mais, peu importe. J'aime beaucoup une de mes préférences, donc c'est pas la préférée en bagnole. Mais, j'ensemble en moyenne, sur ensemble de modèles qui sont sortis, par d'autres marques. Enfin, bon, mais sinon, donc c'était plus sur l'axe type. C'est la centrifuge, voilà, juste la cinétique au freinage. Voilà. Mon briquet, je ne sais plus où il est. On peut pas. Ah, déjà, un petit café même. Oh, truc comme ça. Hop là. Tac. Très chaud. Bon, enfin bon. Et donc, voilà. Ça va mieux si veut s'amuser. Enfin, ça doit être sur des buggy avec des caisses en. Enfin, des kites, un petit peu comme les chars à voile, parce que je te ferai en 4 roues avec un truc central, type L2 kitesurf, et sur lequel tu pourrais retrouver un serre-en-bois d'un truc. Adhérence. Bon. Kitesurf avec. Merde. Là où une voile normale tourne autour d'un axe, et que t'es. Là, il y aurait 7 axes, mais avec la voile, parce qu'elle tourne aussi. Mais avec un truc fixe. C'est-à-dire qu'il y aurait le truc qui tourne et des poulies qui te renvoient sur un truc fixe avec les poulies qui, toi, en fait, t'es assis, t'as pas à bouger, peu importe, ça te manque pas, toi, t'es assis en place et t'as les rallonges qui suivent, quoi. Et même si l'axe a besoin de tourner, toi, t'es sur un truc qui est fixe, quoi. Pose de commande fixe, quoi. En solo, qui peut te permettre un buggy char à voile, quoi. Avec une aile de kite. Bon. Ouais, tu peux t'amuser à voir ces trucs de masse, quoi, qui peut pencher comme une bécane. Bon, enfin, si on essaie de s'amuser, en fait, c'est sûr. Tu t'es tranquille si vous levez le pied un jour. Voilà, grosso modo. J'en verrai pas. Ah. Bon, enfin bon, voilà, grosso modo. Et ça a beaucoup de sens sur ces bagnoles, quoi. En tout cas, ne serait-ce pas que pour le kit éco, énergie. Et sur lesquels, même si ça, c'est injection, c'est une cartographie, on devrait pouvoir avoir des cartographies légales et avoir donc ces modes éco, normal et bon, sport, admettons, puisqu'on devrait être beaucoup plus facilement en droit, je pense que c'est le cas quand même, de rouler sur circuit, comme au Nürburgring avec notre bagnole, si on veut juste rouler pour rouler, quoi. Voilà, sans forcément faire de courses, juste pour rouler. Voilà, ce que toutes les thunes que la sécurité routière notamment nous prend, ce à quoi cette thune que la sécurité routière notamment nous prend devrait servir. Plus de circuits de facilitation à pouvoir rouler. Voilà. Parce que ça s'appelle aussi sport mécanique, c'est pas pour rien. Bon, parce que c'est appréciable. C'est aussi pour ça qu'on a fait évoluer tout ça, quoi, et qu'on sait faire ce qu'on fait. Parce que c'est partie des choses qui sont agréables à faire. Et si le plaisir n'existait pas, nous ne serions même pas en vie. Les animaux, même plus basiquement, je sais pas s'ils kiffent à se reproduire, mais bon, apparemment ils communiquent pour se protéger, pour lever les feuilles comme ça, donc a priori il y a aussi une notion de pas cool, il y a une notion de cool aussi. Voilà. Sinon on se reproduirait pas, quoi, c'est dire à quel point c'est ce qui fait qu'on existe. Que le plaisir fait qu'on a envie que l'autre existe. Voilà, donc on arrête d'écouter les psychopathes et on fait en sorte de pouvoir se faire plaisir. Voilà, merci, ça fait plaisir. C'est ce qui fait le même de la vie. Merci, au revoir.